Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment montrer que cette fonction admet une fonction réciproque et comment déterminer cette fonction réciproque. Donc on considère la fonction f qui est définie par f de x égale à racine cubique de x moins 1 sur x plus 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Notre question maintenant, on veut montrer que la fonction f il admet une fonction réciproque qui est définie sur un intervalle qu'on va déterminer. Bien. Donc pour montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque, il nous faut trois étapes. Premièrement, il faut montrer que cette fonction est continue. La deuxième condition, il faut montrer qu'elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante, et après on calcule l'image de l'intervalle pour déterminer bien sûr l'intervalle de le domaine bien sûr de la fonction réciproque. Donc commençons par la continuité. Bien, pour étudier la continuité d'une fonction, si cette fonction c'est une fonction polynôme, alors il est continu sur l'ensemble R. Si cette fonction est une fonction rationnelle, alors il est continu sur son domaine de définition. Nous ici, pour cette fonction, on voit que c'est le composé de deux fonctions. Bien, on a f de x, je peux l'écrire sous la forme u rond v de x. Avec u de x, c'est la racine cubique de x, et v de x égale à x moins 1 sur x plus 1. Bien, si je prends par exemple u rond v de x, et je vais simplifier u rond v, je vais l'écrire u de v de x. U v, c'est quoi v? V de x, c'est x moins 1 sur x plus 1. Et bien sûr, puisque u de x, c'est la racine de x, alors puisque si j'ai u de x moins 1 sur x plus 1, je vais remplacer le x par x moins 1 sur x plus 1. De même, ici, je vais remplacer ce x par ce rapport-là. Donc, bien sûr, on trouve que la fonction f de x, c'est le composé de u et de v, de telle manière que u, c'est la racine cubique de x, et v, c'est x moins 1 sur x plus 1. Donc, pour étudier la continuité d'un composé, premièrement, on va commencer par cette fonction-là, qui est la deuxième fonction, v. Qu'est-ce qu'on a? On a v continu sur 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que v, c'est une fonction rationnelle. On a dit qu'une fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition. C'est quoi le domaine de v? C'est l'ensemble R moins 1. Et puisque cet intervalle-là, il est inclus dans ce domaine, alors bien sûr la fonction v est continue sur son domaine, et puisque cet intervalle il est inclus dans ce domaine, alors la fonction v il est continue sur 1 plus l'infini. Bien, maintenant on va passer à la deuxième fonction, mais on ne va pas étudier la continuité de u sur le même intervalle ici, mais il faut bien sûr donner l'image de cet intervalle par la fonction v. Bien, l'image de cet intervalle par la fonction v. Bien, pour donner l'image d'un intervalle, on sait que si on a f une fonction et je vais donner l'image de l'intervalle AB, donc si la fonction elle est croissante, on va donner bien sûr f de A, f de B. Si la fonction f elle est décroissante, l'image de AB c'est l'intervalle f de B, f de A. Bien, dans notre cas, v de 1 plus l'infini, bien, on va voir la monotonie de v. Bien, la monotonie de v, puisque c'est une fonction qui est de la forme ax plus b, pardon, ax plus b sur cx plus d, je peux bien sûr utiliser la fonction dérivée, ou bien je peux utiliser directement le déterminant 1, 1 moins 1, 1, je le calcule, je trouve 1 plus 1 qui est 2, ça veut dire positive, donc la fonction elle est croissante, v elle est croissante. Si elle est croissante, alors v de 1 plus l'infini est égal à v de 1, on voit ici v de 1, et puisque plus l'infini, je ne peux pas dire v de plus l'infini, mais je veux dire la limite quand x tend vers plus l'infini de v de x. Bien, et c'est quoi v de 1? V de 1, d'après le calcul, ça nous donne 1, 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de v de x, c'est la limite de la plus grande puissance sur la plus grande puissance, x sur x qui est égal à 1. Donc l'image de 1 plus l'infini par la fonction v, il nous donne l'intervalle 0, 1. Bien, maintenant on va passer à la fonction u.
pour voir la continuité sur cet intervalle. U c'est quoi? C'est la racine cubique de x qui est définie sur R plus. Il est continu sur R plus, et puisque le 0,1 il est inclus dans R plus, alors bien sûr la fonction U elle est continue sur 0,1. Et la fonction U elle est continue sur 0,1. Par suite, puisque la fonction V est continue sur le domaine où on veut étudier cette fonction, et l'image de cet intervalle, il nous donne l'intervalle 0,1, la deuxième fonction U, elle est continue sur 0,1, alors maintenant, je peux dire que la fonction f, qui est le composé de ces deux fonctions, elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on a vérifié la continuité, c'est-à-dire que f est continue sur 1 plus l'infini. On va voir maintenant la deuxième condition, qui est la monotonie, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que f elle est soit croissante, strictement croissante, ou bien strictement décroissante. Commençons bien sûr par la fonction v, puisque v c'est la deuxième fonction dans le composé, qui est bien sûr x moins 1 sur x plus 1. On a déjà dit qu'elle est croissante. Bien, elle est croissante sur son domaine, par suite elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, parce que le domaine de v c'est quoi? C'est R moins 1. Il est croissant, strictement croissant sur domaine, et puisque cet intervalle il est inclus dans ce domaine, alors la fonction il est strictement croissante sur 1 plus l'infini. De même, pour parler de la monotonie de U, il faut bien sûr donner l'image de cet intervalle par V. On l'a déjà fait. V de 1 plus l'infini, c'est l'intervalle 0, 1. Pour la fonction maintenant U, pour le U, c'est la racine de cubique de x qui est strictement croissante sur 0,1. Donc la fonction U est strictement croissante sur 0,1. Et par suite, puisque V elle est croissante sur 1 plus l'infini, V de 1 plus l'infini est égal à 0,1 et U elle est strictement croissante sur 0,1. Par suite, la fonction F est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc maintenant, on a montré que F elle est continue et elle est strictement croissante. Maintenant, reste l'image de 1 plus l'infini. Donc pour donner l'image de 1 plus l'infini par la fonction F, bien, f de 1 plus l'infini, comme on a dit, on a déjà montré que f elle est continue et elle est strictement croissante. Donc f de 1 plus l'infini, je vais l'écrire f de 1, f de plus l'infini, je vais l'écrire la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. F de 1, avec le calcul, je vais trouver 1, 0, parce que f de 1 c'est quoi? C'est u de v de 1, v de 1 c'est 0, u de 0 c'est 0, et la limite en plus l'infini de f de x c'est 0, 1. Par suite, f de 1 plus l'infini est égal à 0, 1. Donc, dans ce cas, on va dire que la fonction f, elle admet une fonction réciproque f moins 1. Bien, du fait que la fonction f, elle est continue et strictement croissante, alors il admet une fonction réciproque f moins 1. Il est défini sur quel intervalle? Sur l'intervalle qui est l'image de 1 plus l'infini, et on a trouvé que c'est l'intervalle 0, 1. Bien, maintenant on va déterminer f moins 1 de x pour tout x un élément de 0, 1. Bien, avant de passer à déterminer la fonction réciproque, f maintenant il est défini de 1 plus l'infini à 0, 1. F moins 1 il est défini de 0, 1 à 1 plus l'infini. Bien, ici j'ai x, ici j'ai f de x, ici j'ai un x, ici j'ai f moins 1 de x. Bien, donc pour déterminer f moins 1 de x pour tout x un élément de l'intervalle 0, 1, on va écrire premièrement f moins 1 de x égale à y. Maintenant il faut déterminer l'intervalle où appartient le x et le y. Donc bien, si je prends ici f moins 1 de x égale à y, donc je vais travailler avec la deuxième fonction f moins 1 de x, c'est-à-dire que x il appartient à l'intervalle 0, 1 et y il appartient à 1 plus l'infini. Bien, maintenant ça veut dire que x elle appartient à 0, 1 et y appartient à 1 plus l'infini. Maintenant je vais transformer f moins 1 de x égale à y pour trouver une égalité où j'obtiens f de la fonction f et pas la fonction f moins 1. Donc ceci est équivalent à dire que f de y égale à x. Si je passe f
la fonction f aux deux bornes de cette égalité, ou bien des deux membres de cette égalité, f de y, f de f moins 1 de x, ça donne x, donc finalement je vais obtenir f de y égale à x. Pourquoi j'ai transformé f moins 1 en f de y? Pour travailler avec la fonction f de x ici. Ici j'ai pas f de x, mais j'ai f de y. Donc à quoi est égal f de y? C'est racine cubique de y moins 3 sur y moins 1 sur y plus 1. Bien. Ici, j'ai x qui est en fonction de y. Donc, pour trouver la fonction réciproque, il faut trouver y en fonction de x. Bien, il faut changer, bien sûr, l'expression. Il faut trouver y en fonction de x, c'est-à-dire f moins 1. Bien. On passe maintenant à la puissance 3. Donc racine cubique de y moins 1 sur y plus 1 à la puissance 3 est égal à x à la puissance 3, qui nous donne que y moins 1 sur y plus 1 est égal à x à la puissance 3. Maintenant je passe au produit en croix. Donc x à la puissance 3 facteur de y moins 1 est égal à x moins y moins 1 fois 1. Après je vais développer, je vais trouver x à la puissance 3 fois y plus x à la puissance 3 est égal à y moins 1. Puisque j'ai dit ici, il faut chercher y en fonction de x. Donc pour trouver y, je vais déplacer y à gauche et x à droite. On va trouver que x3y moins y est égal à moins 1 moins x3. Après je vais factoriser cette différence. Je vais trouver y facteur de x3 moins 1 est égal à moins 1 moins x3. Donc maintenant pour diviser et écrire moins 1 moins x3 sur x3 moins 1, il faut que x3 moins 1 soit différent de 0. Ici, bien sûr, j'ai le x qui appartient à l'intervalle 0, 1. C'est-à-dire ici que x est différent de... Pardon, oui, la différence différente de 0, puisque x est un élément de 0, 1, ça veut dire que x ici est différent de 0, 1. Donc, cette différence est différente de 0. Je peux diviser et je trouve que y il s'écrit moins 1 moins x3 sur x3 moins 1, c'est-à-dire il s'écrit en fonction de x. Et c'est quoi y maintenant? Y c'est quoi? C'est f moins 1 de x. Donc f moins 1 de x c'est moins 1 moins x3 sur x3 moins 1. Et finalement la fonction réciproque de la fonction f de x définie par cette racine cubique, ce n'est que f moins 1 de x qui est moins 1 moins x3 sur x3 moins 1. Merci.